La zone euro peut-elle éviter une décennie perdue? Quand j'ai vu ce papier du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, je me suis dit que j'allais pouvoir vous apporter une bonne nouvelle. Patatras, le dernier graphique de cette note montre exactement l'inverse. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le PNB par tête, la richesse par tête, relative à celle des États-Unis dans toute une série de pays européens. Alors pour bien faire comprendre, les États-Unis sont à 1 et les autres pays varient en fonction des années par rapport à cet étalon américain. Nous commençons en 1970 pour aller jusqu'à l'époque récente. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par la France. La France, on a fait un long rattrapage. On est en 1970 à 70% du niveau de vie américain. Au début des années 80, on atteint le 80% en 1982. Et puis ensuite, ça baisse très régulièrement. Là apparaît en orange la courbe de la zone euro qui suit exactement celle de la France. Donc on baisse aujourd'hui, on est à peu près aux 2/3 du niveau de vie américain, alors qu'on était au 4/5. Les autres pays du sud de l'Europe, eux, ne font guère mieux. L'Italie avait rattrapé plus vite dans les années 60-70, mais elle descend pareil, et puis là, la descente s'accélère. Alors pour la France, ça se calme même un petit peu. L'Espagne, elle a longtemps été plus basse, elle a fait une marche, et puis depuis, eh bien, la croissance par tête n'évolue pas beaucoup par rapport aux États-Unis. Dernier pays qui figure ici, l'Allemagne. L'Allemagne a monté un petit peu jusqu'en 1982 comme la France, elle a baissé ensuite. Petite remontée due à la réunification, mais en gros, on a une résistance jusqu'au début des années 90. Ensuite, ça tombe, comme dans le reste de l'Europe. Et puis, ça remonte en fin de période. C'est le gros effort de réorganisation des entreprises allemandes qui portent leurs fruits et qu'on voit donc ici. Deux explications très rapides à cette divergence entre l'Europe et les États-Unis. La première est évidente. Les États-Unis, c'est la patrie des technologies de l'information. On les maîtrise très bien, on les fabrique. Surtout, on sait très bien s'en servir dans les entreprises. Et donc, on fait des gains de productivité qu'on a du mal à faire en Europe. On avait prévu pour ça de faire un plan à Lisbonne, un plan de rattrapage qu'on n'a jamais su vraiment mettre en œuvre. La deuxième explication, elle vient de papiers académiques récents et qui montre qu'une part importante des gains de productivité aux États-Unis, peut-être plus de la moitié, vient de la capacité du pays à accueillir de la main-d'œuvre immigrée très qualifiée, des ingénieurs, des scientifiques. Et ces hommes et ces femmes très qualifiés contribuent massivement au progrès américain. L'Europe est moins ouverte, ça se voit ici, avec une efficacité économique moindre. L'idée de la fermer encore plus est sans doute une mauvaise idée.